Bonjour, ici Christina Blais, je suis dans mon labo cuisine. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de la différence entre deux agents levains qu'on utilise tout le temps en cuisine, le bicarbonate de soude ou de sodium et les poudres à pâte. Je vais commencer par vous parler du bicarbonate de soude. Alors, au Québec, on avait l'habitude d'appeler le bicarbonate la petite vache parce qu'il y avait autrefois sur le devant de l'emballage une vache. Alors, le bicarbonate de soude est un agent levain qui doit absolument être utilisé en combinaison avec un ingrédient acide, sinon il ne produit pas de dioxyde de carbone. Parce que dans les deux cas, on utilise les agents levains pour faire lever des produits. Muffins, gâteaux, pain rapide, etc. J'ai ici de l'eau et du vinaigre. Vous allez voir ce qui va se passer quand je vais mettre un peu de bicarbonate dans de l'eau. Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas de production de CO2, dioxyde de carbone. Maintenant, regardez bien la différence. J'en mettrai pas beaucoup parce que ça risque de déborder. Alors, dans mon verre, j'ai du vinaigre. Voyez-vous la différence? Réaction instantanée entre l'ingrédient alcalin, le bicarbonate et le vinaigre, l'acide acétique, qui produit comme réaction du dioxyde de carbone. Alors, quand est-ce qu'on utilise le bicarbonate? On l'utilise dans des recettes qui contiennent un ingrédient acide. Ça peut être une purée de fruits, par exemple une compote de pommes, ça pourrait être du yogourt, ça pourrait être du baba. Même des ingrédients comme la mélasse et le miel ont de l'acidité qui vont réagir avec le bicarbonate au moment où on mélange les ingrédients ensemble. Maintenant, la poudre à pâte. La poudre à pâte, c'est un ingrédient qui contient, croyez-le pas comme ingrédient de base, du bicarbonate. Donc, c'est un mélange de bicarbonate et d'un autre ingrédient acide, mais qui est sec. Et donc, le bicarbonate avec cet ingrédient acide-là se retrouve mélangé avec de l'amidon pour donner un peu de volume au produit. Sur le marché, on trouve grosso modo deux types de poudre à pâte. Le premier type, c'est le plus simple, la poudre à pâte Magic, que tout le monde connaît ici au Canada. On ne le connaît pas en Europe, puis on ne le connaît pas aux États-Unis non plus. Si je vous lis la liste des ingrédients, on peut y lire amidon de maïs. Ça, c'est juste un rôle de dispersion. C'est comme un support pour contenir les deux autres ingrédients. Phosphate monocalcique. C'est quoi cette bébête-là? C'est l'ingrédient acide. Et le troisième ingrédient, c'est du bicarbonate de sodium. Donc, à même le pot, j'ai tout le nécessaire pour réagir dans ma recette. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter quand quelque part dans mes ingrédients, j'ai quelque chose d'acide comme du vinaigre ou du yogourt. Alors, regardez bien, si je vais prendre mon pot qui n'est pas échu. Alors, dans mon verre ici, j'ai de l'eau chaude pour dissoudre. Puis vous allez voir, aussitôt que ça se mélange avec de l'eau, vous avez, voyez-vous, l'effervescence, vous avez une production de dioxyde de carbone. Alors, comme je disais tantôt, il y a deux types sur le marché. Le premier type, le plus simple, c'est la poudre à pâte Magic, qui ne contient qu'un seul ingrédient acide, qui est le phosphate monocalcique. Le deuxième type de poudre à pâte qu'on retrouve sur le marché contient deux ingrédients acides. Le premier, c'est le phosphate monocalcique, le même qu'on retrouve dans la poudre à pâte Magic, mais il y en a un deuxième qui s'appelle le pyrophosphate acide de sodium. Pyrophosphate acide de sodium. Ce deuxième ingrédient acide-là, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il va réagir seulement lorsque la pâte est au four et qu'elle atteint une certaine température. Ça veut donc dire que lorsqu'on utilise ce type de poudre à pâte-là, qui s'appelle, regardez bien, à double action, c'est qu'il y a deux levées. Il y a une première levée qui se produit à la température de la pièce, grâce au phosphate monocalcique,
Et il y a une deuxième réaction qui va se produire lorsque la pâte est au four. Est-ce que ça fait une différence d'utiliser l'un ou l'autre? Honnêtement, au niveau domestique, non. Moi, je travaille avec les deux, j'ai jamais remarqué de différence. Cependant, supposons que vous êtes une usine ou vous êtes un hôtel, un restaurant où vous devez produire 500 muffins. Bien, vous êtes mieux de prendre la double action. Parce que le temps de portionner vos 500 muffins, la pâte va rester longtemps à la température de la pièce. Donc, l'action qui a lieu immédiatement lorsque vous mélangez les ingrédients, cette réaction va se produire, va rendre la pâte plus légère, mais aussi, il y a du gaz qui va s'échapper durant la période d'attente avant la cuisson. Mais grâce au deuxième ingrédient qui réagit une fois que la pâte est au four, si vous produisez une grande quantité de muffins, bien, du premier au dernier muffin, une fois au four, la réaction qui est activée par la chaleur va assurer une levée. Une question que je me fais demander souvent, c'est pourquoi, dans certaines recettes, on utilise les deux en combinaison, bicarbonate et poudre à pâte. La raison pour cela, bien, en fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il c'est possible qu'il n'y ait pas assez d'acidité dans la recette pour assurer une assez bonne levée avec le bicarbonate. Donc, on ajoute par mesure de sécurité la poudre à pâte pour assurer une bonne levée. Mais l'autre raison, ça a rapport avec le brunissement. Le bicarbonate, c'est un ingrédient qui est très alcalin. Si on veut favoriser le brunissement de notre produit, on peut ajouter un peu de bicarbonate. Ça va accélérer la fameuse réaction de Maillard qui cause le brunissement des aliments. Un bel exemple de ça, c'est les fameux biscuits aux brisures de chocolat. Quand on met un peu de bicarbonate dans une recette de biscuits chocolate chip aux brisures de chocolat, ce n'est pas pour faire lever le biscuit parce qu'on ne cherche pas à avoir un biscuit qui est très dodu. On l'ajoute pour accélérer les réactions de brunissement, de sorte que durant les 8 à 10 minutes de cuisson au four, le biscuit va brunir, va développer un goût qui est plus caramélisé. Si vous ne mettez pas de bicarbonate, vous allez avoir un biscuit qui est plutôt blond. Une chose importante à savoir concernant le bicarbonate de sodium, c'est que c'est un ingrédient qui est très puissant. Il faut généralement seulement un quart de cuillère à thé de bicarbonate pour chaque tasse de farine. Si on en met trop, ce qui arrive, c'est que ça va laisser un goût amer dans la bouche, un goût savonneux qui n'est pas agréable. Et ça va causer trop de brunissement du produit. Alors, portez attention à ça. Il ne faut vraiment pas exagérer la quantité qu'on utilise. Finalement, il est très important de vous assurer que votre bicarbonate ou que vos poudres à pâte sont encore actifs avant de les utiliser. Ce n'est pas tellement un problème avec le bicarbonate qui garde son activité longtemps. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire ce que j'ai fait tantôt. Vous mettez un peu de vinaigre dans un verre, vous mettez votre bicarbonate et ça devrait mousser abondamment. De grâce, n'utilisez pas le bicarbonate que vous gardez dans votre frigo pour absorber les odeurs. Prenez pas ce bicarbonate-là pour cuisiner. Ayez une deuxième boîte dans le garde-manger que vous utilisez pour cuisiner. C'est beaucoup plus problématique la conservation des poudres à pâte. Et d'ailleurs, si vous regardez sur l'emballage, ici on peut lire « Pour prolonger la fraîcheur, gardez le couvercle bien fermé et conservé dans un endroit frais et sec. » Parce que vous comprendrez que s'il fait humide dans votre maison ou et que le couvercle est mal fermé, bien, le produit qui contient déjà l'acide et le bicarbonate va réagir ensemble à même le pot et donc il ne restera pas assez d'activité pour réagir dans votre pâte. Généralement, on recommande d'utiliser le pot dans les 6 mois après l'ouverture du pot. Encore une fois, pour le tester, vous le mélangez tout simplement avec de l'eau chaude. Vous devez voir de l'effervescence au moment de le mélanger. S'il n'y a pas d'effervescence, c'est le temps de changer de pot. Alors voilà,
Maintenant, je pense que j'ai à peu près tout dit sur bicarbonate et poudre à pâte. Si jamais ces genres d'informations-là vous intéressent, petit rappel que j'ai écrit un livre qui s'appelle La chimie des desserts. Ça ne s'appelle pas la chimie pour rien. Tout est expliqué en long et en large pour les fervents de ce genre d'informations. Allez, à la prochaine!